Shalom Ouvracha à vous tous depuis Madagascar. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour la paracha universelle. Cette semaine, c'est la parachat Kitissa. Et ça nous raconte une histoire que vous connaissez tous. C'est l'histoire tragique du Het à Egel, c'est-à-dire le péché du veau d'or. Le peuple d'Israël s'était façonné et avait adoré donc un veau, pendant que Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom se trouvait encore au sommet de la montagne pour recevoir de la part de Hachem If'aleh la Sainte Torah. Avant que Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom ne puisse redescendre du sommet de la montagne, Hachem l'a informé de ce que faisait le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom s'est mis alors à supplier Hachem If'aleh de revenir de sa décision d'annihiler le peuple d'Israël. Et quand Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom est retourné auprès du peuple et les a vus en train d'adorer le veau d'or, il s'est emparé des Louhof Aberif, les tables de l'alliance sur lesquelles étaient gravées les Aseref Adiberof, les 10 paroles, et il les a brisées en morceaux. Alors, de manière tout à fait étonnante, cet incident où Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom s'est mis à briser les Louhof Aberif, on en fait référence encore un peu plus tard dans la Torah, lorsque la Torah exprime les louanges de Moshe Rabbeinu. Le tout dernier verset de la Torah décrit la grandeur singulière de Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom en faisant remarquer les choses extraordinaires qu'il fit les Enekol Israël, aux yeux de tout Israël. Quelle est cette chose extraordinaire que Moshe Rabbeinu fit les Enekol Israël? Rashi commente ce verset en disant que ça se réfère à la décision que Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom prit de briser les Louhof Aberif. Alors évidemment, on peut se demander tout naturellement, parmi toutes les choses remarquables que Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom fit dans sa vie, pourquoi est-ce que c'est cet incident qui a été choisi pour exprimer la chose principale dont on devrait se souvenir sur le prophète? Pourquoi est-ce que la Torah, elle veut nous laisser spécifiquement ce souvenir-là de Moshe Rabbeinu en train de briser les Louhof Aberif? On va pouvoir répondre à cette question grâce à un commentaire du Gaon de Vilna dans son Imre Noam, un commentaire qu'il avait fait donc sur la Maseref Berachos, sur le traité Berachos dans le Talmud. Le Gaon de Vilna, il explique que les Louhof Aberif, les tables de l'alliance, qui avaient été donc créées par Hachem If'aleh, étaient dans un certain sens une partie de Hachem If'aleh lui-même. Et donc en tant que tel, les Louhof Aberif, ça représentait le lien entre Hachem If'aleh et le Ham Israël. Un peu comme, si vous voulez, l'alliance de mariage qu'une épouse va porter donc à son doigt en guise de rappel constant de son lien avec son mari. Et donc, la présence des Louhof Aberif au milieu de nous, ça signifiait notre relation avec Hachem, tout comme l'anneau sur le doigt d'une femme va exprimer en réalité son lien permanent d'amour et de dévotion mutuelle avec son mari. Et donc, quand Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom plus tard rappelle le péché du Hegel, le péché du veau d'or, dans Devarim 9-17, il dit qu'avant de jeter les Louhof, wa efpof bishne alouhof, je me suis saisi des 2 tablettes. Alors à première vue, ça semble difficile à comprendre. Pourquoi Moshe Rabbeinu a dû saisir les Louhof alors que, avant de les jeter, il les avait déjà en main? Donc s'il les avait déjà en main, pourquoi dit-il qu'il les avait saisis? Et le Gaon de Vilna, il explique que Moshe Rabbeinu s'est emparé des Louhof, pour ainsi dire, des mains de Hachem lui-même. Ça veut dire que Hachem If'aleh désirait mettre fin à sa relation avec le Ham Israël à cause de ce qu'ils avaient fait. Et donc, il cherchait, si vous voulez, à reprendre les Louhof Aberif qu'il avait donnés à Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom a refusé de permettre que cela puisse se produire. Et donc, si vous voulez, il s'est emparé des Louhof Aberif.
le symbole du lien qui unit le Ham Israël à Hachem Yif'ale. Il a voulu donc faire ce geste-là pour insister sur la continuité de cette relation, en dépit justement du grave péché du peuple envers Hachem Yif'ale. Et donc, Moshe Rabbeinu a brisé les louhaf uniquement afin de donner l'image au peuple de la gravité du péché qu'ils avaient commis. Néanmoins, comme nous l'enseigne le Talmud, même les chivrés rouhaf, même les brisures des premières tablettes se sont retrouvées dans le Haron, dans l'arche, avec les deuxièmes louhaf que Hachem donnera en cadeau à Moshe Rabbeinu plus tard. Donc ça veut dire que si la brisure des premières louhaf était entre guillemets si grave et cassait la relation qu'il y avait entre Hachem et le peuple d'Israël, les brisures de ces louhaf n'auraient pas été admis dans le Haron avec les deuxièmes louhaf permanentes et entières. Donc cela démontre en réalité l'éternité de notre lien avec Hachem Yif'ale, que malgré que nous puissions occasionnellement tomber et mal nous comporter, notre relation avec lui, malgré que ça pourrait donner l'impression de temps en temps d'avoir été brisé, cassé, endommagé à cause de nos mauvaises actions, cette alliance-là, en réalité, elle peut être réparée et restaurée. Et c'est pour ça, en fait, que les brisures des premières louhaf ont été admises dans le Haron. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu s'est emparé des louhaf des mains de Hachem, pour ainsi dire. Parce que, malgré qu'effectivement, les louhaf avaient besoin d'être brisés, leur présence au milieu de la nation reflètera en réalité ce lien permanent, éternel, avec Hachem, en dépit donc de tout ce qui pourrait se passer. Et donc, les toutes dernières paroles de la Torah, qui sont des louanges à Moshe Rabbeinu, se réfèrent justement à cette brisure des louhaf. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, alayhi wa shalom, il a refusé d'abandonner le peuple d'Israël, et il a refusé d'abandonner les louhaf à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, il ne voulait pas permettre ce lien spécial entre Hachem et le Ham Israël d'être brisé de manière permanente. Et donc, ce qui fait qu'il croyait fermement que peu importe ce qui se passait, le Ham Israël, il est toujours capable en réalité de ramasser les morceaux, de les recoller et de reconstruire quelque chose à partir donc de ces miettes-là. Et donc, de cette façon-là, Moshe Rabbeinu, il s'assurait que cette relation spéciale de notre peuple avec Hachem Yif'ale perdurerait pour toujours. Et donc, véritablement, vous comprenez que c'est le plus grand moment, le plus grand souvenir qui démontrait, plus que n'importe quel autre acte de Moshe Rabbeinu, le lien, l'engagement indéfectible, inviolable, qui ne peut être brisé entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Et donc, où est-ce que nous voulons en venir avec tout ça, et quel est le message pertinent que je voudrais donc laisser au Noahid? En réalité, c'est très simple. En tant que Noahid, vous devez savoir que votre alliance avec Akadosh Baruch Hu inclut de nombreuses choses comme le respect de la Torah, puisqu'en réalité, les lois Noahid sont étroitement liées au respect de la Torah, puisqu'elles font partie intégrante de la Torah. Les lois Noahid ne sont pas une religion à part. Les lois Noahid ne sont pas un système de pensée à part. Elles sont pleinement incluses dans le système, la religion, les lois de la Torah elle-même. Et donc, par conséquent, en tant que Noahid, vous ne pouvez pas comprendre vos lois en dehors de la Torah. Et comme vous ne pouvez pas comprendre vos lois en dehors de la Torah, vous êtes, pour ainsi dire, obligé de vous lier en alliance avec le peuple d'Israël. Et donc, toute croyance
qui se rapporterait au concept de remplacement. C'est une énorme erreur et un piège à éviter en tant que noahid. Et beaucoup de religions sont tombées dans cette grave erreur-là de la théorie du remplacement. Prenez par exemple les musulmans et les chrétiens. Leurs deux théories de remplacement, quoique différentes, sont basées sur un point commun, qui est la conception humaine de l'alliance entre Hachem et le peuple d'Israël. Quand on regarde d'un point de vue humain, les musulmans vont dire que, avec tous les péchés que le peuple d'Israël a pu commettre, dont celui de tuer chaque fois les prophètes qui leur étaient envoyés, puisque l'un des arguments des musulmans est que le peuple d'Israël a été chéri par Dieu pendant longtemps, Dieu leur a envoyé des prophètes, mais à chaque fois il tuait les prophètes. Donc on a une image de tueur de prophètes, d'après de nombreux musulmans. Et donc ils considèrent que c'est logique qu'au bout d'un moment, Hachem pourrait en avoir eu marre du fait de toujours nous exhorter, de toujours nous envoyer des prophètes, et qu'à chaque fois on rejetait, soi-disant, donc le message et on tuait les prophètes qui nous étaient envoyés. Et donc, en toute logique, c'était donc compréhensible qu'ils se choisissent quelqu'un d'autre et un autre peuple qui pourrait donc amener le message universel au monde entier à la place du peuple d'Israël. C'est une forme de théorie de remplacement. De la même manière, beaucoup de chrétiens vont avoir un argument similaire en disant que voilà, Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël, pendant des siècles et des siècles cette alliance pouvait tenir, mais une fois que Dieu aurait envoyé donc Jésus pour apporter donc un nouveau message et que les Juifs ont rejeté ce message-là, l'alliance que Dieu a pu faire avec le peuple d'Israël était alors supprimée et remplacée par une nouvelle alliance avec une nouvelle Torah qu'ils ont appelée Nouveau Testament, etc., etc. Le point commun, c'est que ces deux théories du remplacement sont basées sur un raisonnement humain qui est que l'alliance entre Hachem et le peuple d'Israël ne pouvait pas tenir éternellement, que cette alliance-là avait des conditions, que si les conditions n'étaient pas respectées, alors Dieu se choisirait un autre peuple avec une nouvelle loi et brisant définitivement l'alliance ou la loi précédente. Or, nous avons vu que c'est très loin d'être le cas. En dépit de tout ce qui pourrait se passer, en dépit de tout ce que le peuple d'Israël pourrait faire, l'alliance qu'il y a entre Hachem Israël et le peuple d'Israël est éternelle, elle ne peut pas mourir, elle ne peut pas être brisée définitivement. Ça signifie que Hachem pourrait très bien nous punir, Hachem pourrait très bien nous tourner temporairement le dos, etc., etc., mais jamais en réalité il ne repudiera le peuple d'Israël et ne brisera l'alliance qu'il a contractée avec eux. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, une alliance, c'est quelque chose en réalité qui lie les deux parties avec des conditions. C'est vrai, mais ça c'est une alliance qui est humaine. Par exemple, si un pays A fait une alliance avec un pays B, c'est parce qu'en réalité, les deux pays qui rentrent dans l'alliance savent qu'ils peuvent tirer quelque chose de l'autre partie. Et principalement des choses qui leur manqueraient. Donc le pays B, qui a donc l'ingénierie, qui a donc l'intelligence, etc., etc., pourrait donc faire une alliance avec le pays A en leur disant, vous avez des richesses que nous n'avons pas, mais nous avons l'ingénierie, l'argent, les machines et les cerveaux pour pouvoir créer certaines entreprises dans votre pays, développer certaines infrastructures, etc., etc. Et donc, en échange de cet apport intellectuel et monétaire, financière que nous vous apporterons, vous pouvez nous apporter donc les richesses qui nous manquent chez nous, afin que nous puissions développer d'autres choses sur notre terrain. Là, c'est parce qu'il y a un manque. Mais en Hachem, il n'y a pas de manque. Donc comprenez que l'alliance qui nous lie avec Hachem n'est pas liée à un manque de la part d'Hachem. L'alliance, c'était pour profiter intégralement au peuple d'Israël. Et donc comme Akadosh Baruch Hu, il aime ce peuple de tout son cœur pour ainsi dire, il ne pouvait pas faire une alliance qui est conditionnée, qui est temporaire, ou qui pourrait lui rapporter quelque chose. Parce que cette alliance ne lui rapporte rien du tout. Mais cette alliance, elle est exclusivement pour le bien et l'intérêt du Ham Israël. Par conséquent, même les moments où le Ham Israël transgresserait cette alliance-là,
Cela n'a aucune incidence sur Akadosh Baruch Hu, à qui il ne manque rien. Mais il se tiendra à cette alliance-là parce que ça démontre que c'est nous qui sommes en manque. Et c'est nous qui avons donc besoin de cette alliance et que Hachem nous bénisse par le respect de cette alliance. Mais comme Hachem à lui, il ne le manque rien du tout, notre non-respect de l'alliance n'a aucune incidence sur sa personne. Et pour indiquer cela, que cette alliance n'est conditionnée à rien du tout, mais qu'il veut nous faire profiter éternellement, et lui n'a rien à voir parce que lui n'a pas de manque, il est le maître de tout, etc. Il a fait garder donc les brisures des Lohaf Haberif qui ont été brisées, cassées par Moshe Rabbeinu. Retenez donc bien ce message. Ne vous laissez jamais aller à des théories du remplacement qui sont basées sur des raisonnements humains logiques. Mais l'alliance est une alliance qui est divine. Elle provient de quelqu'un qui n'avait pas de manque, qui n'a rien à gagner du tout de cette alliance, mais qui veut en réalité tout nous donner. C'est ça l'enseignement du Midrash qui dit que Hachem n'a créé le monde que pour faire du bien à l'homme. Il n'a pas créé le monde parce qu'il lui manquait quelque chose. Il n'a pas créé le monde parce qu'il avait besoin de sujets. Il n'a pas créé le monde parce qu'il voulait profiter de quelque chose. Il n'a créé le monde que dans le but de faire du bien à l'homme. Voilà pourquoi cette alliance dans laquelle il a fait rentrer l'homme n'est pas conditionnée à l'obéissance ou à la désobéissance. Bien sûr, la désobéissance va amener des malheurs, des catastrophes, etc. Mais elle n'amènera jamais cette alliance à être brisée. Retenez bien ça en tant que Noahide. En tant que Noahide, vous êtes lié à Hachem, à la Torah et au peuple d'Israël qui a reçu cette Torah. Et donc, si vous vous dites Noahide, mais vous croyez à une forme de théorie de remplacement, qui est qu'un autre peuple pourrait venir à la place du peuple d'Israël, une autre Torah pourrait venir à la place de la Torah donnée à Hachem au peuple d'Israël, vous êtes tombé justement dans le raisonnement purement humain des choses. Les tables de l'alliance ont été brisées, mais leurs morceaux ont été conservés dans le Aaron, pour nous rappeler que néanmoins, en dépit du défaut dont nous avons fait preuve, Hachem, il veut nous enseigner que cette alliance-là sera éternelle, les Olme Elohim, pour l'éternité des éternités. Shalom Uvracha, Shabbat Shalom à tous, et qu'Akadosh Baruch Hu donc vous permette de comprendre ce message fondamental du lien qui vous lie en tant que Noahide à Hachem, au Ham Israël et à la Torah d'Israël. Hazak Uvaruch.